Salut, c'est Eva, voici ma success story. Donc sur mes réseaux, sur Instagram, j'ai 850 000 followers. Sur Snapchat, j'ai environ, ça dépend en fait des jours, mais entre 600 et 1 million de gens qui regardent mes stories. Mes réseaux préférés, c'est Snapchat et Instagram. Insta parce que je peux mettre des belles photos et tout, et on peut faire genre un beau fil d'actualité, genre en mode stylé, machin. Snap, je kiffe pour les stories, parce qu'en fait, je peux mettre tout le temps des stories et tout, et puis les gens ils voient, et je kiffe trop regarder les stories des autres et tout, donc voilà. Mon nombre d'abonnés, il a augmenté vraiment d'un coup. En 6 mois, j'ai pris énormément d'abonnés. Genre, j'étais un peu choquée. À chaque fois, je suis choquée quand je vois que je passe une étape. Ça me fait plaisir parce que je me dis qu'il y a tant de gens qui me suivent et qui m'aiment bien. Donc voilà, c'est cool. Comment j'ai commencé dans la musique? En fait, j'étais chanteuse, enfin, chanter vite fait chez moi, mais genre, voilà, normal comme plein de filles qui aiment bien chanter. C'est un de mes producteurs qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, ça te dirait de faire de la musique et tout. On se connaissait déjà pour d'autres trucs qu'on avait fait ensemble, travailler ensemble, mais genre, c'était rien à voir avec la musique. Il m'a dit ça te dirait de chanter. J'ai direct dit oui. Donc j'ai rencontré mon label et tout, et ça s'est super bien passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Après, j'ai fait mon premier single Mood, et ça s'est très bien passé, et on a continué. Quand j'ai dit à mes parents que quelqu'un m'avait appelé en me disant ça te dirait de faire de la musique et on voudrait signer, mes parents, ils ont pas trop pris au sérieux, ma sœur non plus. Genre, ils étaient là en mode ouais, mais tu sais, Eva, il y a plein de gens qui pourraient te proposer la musique, et puis ce milieu-là, faut faire attention, nan. Et puis finalement, mon père, il a rencontré toute mon équipe, ma mère aussi, ma sœur aussi, et de là, ils ont dit bah écoute, fonce et puis tu verras bien. Mais ils étaient contents pour moi, mais après ils savaient pas trop vers où ça allait m'amener en fait, mais ils étaient très contents pour moi en tout cas. De base, là j'étais partie pour faire mon lycée, être en S, après faire une prépa maths sup maths spé et faire une école d'ingénieur. Donc rien à voir. Je voulais être ingénieure pour faire comme mon grand frère. Et voilà, c'est tout en fait. Genre jamais de la vie, je me serais dit ouais, je vais être chanteuse et tout. Je vais me tuer à l'école pour après. Je me disais bah si je me tue à l'école, je vais avoir un bon métier. Et voilà. Je fais les cours par correspondance là toujours. Voilà, c'est difficile de suivre en même temps que la musique et tout. Franchement, d'avoir sorti mon premier album à 18 ans, c'est un truc de ouf. Enfin, il y a un an en arrière, on m'aurait dit là, tu vas sortir un album dans un an. J'aurais jamais cru, mais genre vraiment pas du tout. Je suis hyper contente, mais à la fois un peu stressée quand même parce que je me suis dit ouais en fait c'est un peu tout qui repose sur juste moi, alors qu'en vrai il y a toute mon équipe qui est derrière et tout, donc c'est compliqué, mais franchement c'est que du bon en fait. C'est du, comme j'ai dit le soir de la sortie de mon album, je dis c'est du bon stress en fait, parce que c'est un stress que si jamais j'avais jamais été chanteuse, j'aurais jamais ressenti ce stress là, donc je suis hyper contente de le ressentir en tout cas, et j'espère que les gens ils vont kiffer en fait, c'est surtout ça. Mon album Queen, il y a plein de sons complètement différents et tout, après ça fait hyper été, donc moi c'est ce que je kiffe parce que le sud chez moi c'est vraiment en mode été. Après j'ai parlé de pas mal de thèmes différents. C'est un album je pense où pas mal de gens peuvent se sentir concernés par les paroles, se reconnaître dans les paroles. Ça parle aussi de ma famille, des choses un peu plus intimes, personnelles, et voilà. Pour les feats, il n'y en a pas un que particulièrement j'ai préféré. Franchement, j'ai tous kiffé, c'était grave cool. On a choisi comme ça, c'était plutôt au feeling en fait. C'était plein de trucs au feeling. Après, Style Fresh, de base, on n'était pas censé collaborer ensemble. Il était venu pour m'aider sur un de mes sons. Et au final, il m'a grave aidé, il a été grave gentil et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi je ferais pas un truc avec lui. Le Queen, pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon premier son Mood, j'ai sorti le truc de la couronne, la main. Au début, on m'appelait Eva Mood. Comme j'ai fait le feat avec l'artiste et qu'au début il dit Eva Queen, et du coup tout le monde a fini par m'appeler Eva Queen. Et pourquoi l'album s'appelle Queen? Juste parce qu'en fait c'était évident. Parce qu'en fait comme de base mon nom de scène c'est Eva et que tout le monde m'appelle Queen, c'était évident de faire l'album Queen en fait. L'émission sur MyTF1, c'est une émission un peu pour me rapprocher de mon public, voilà, pour qu'ils puissent tous voir un peu ce que c'est vraiment la vie derrière en fait, derrière tout ce travail, ce qu'il y a, les studios, les séances photos, les showcases, toute la fatigue, tous les trucs. Ils doivent se demander ouais mais ça se passe comment des fois et tout, et puis au final quand tu peux voir quelqu'un que tu kiffes faire ce qu'il fait derrière, comment il est vraiment quand il parle et tout, c'est trop bien. J'aurais bien aimé que quelqu'un que je kiffe fasse ça et que je vois sa vie en fait. J'ai les caméras qui me suivent et tout, donc oui c'est sûr que ça c'était un peu le côté on va dire négatif, parce que c'est pas trop mon délire à moi les caméras et tout, genre en mode qu'on me suive tout ça, et puis de devoir faire à chaque fois, j'ai des petits dans chacun de mes My Stories, j'ai des petits selfies à faire et tout. C'est lourd à porter, genre en mode les gens qui font ça vraiment de leur vie, ils sont forts parce que c'est difficile. Déjà ça a été en fait vraiment le truc qui a fait que j'ai eu autant de visibilité en fait, parce que elle aurait pu me faire mon premier titre Mood, il aurait pu cartonner simplement
changement parce que sur les réseaux ça avait beaucoup parlé et tout, parce que la petite sœur de Jazz sort un son. Et après j'ai eu la chance que les gens aiment ce que je fais aussi et aiment voilà, mon univers musical, ma personnalité, tout ça. Je suis pas trop saoulée qu'on m'associe tout le temps à Jazz parce que Jazz c'est ma sœur, donc je vais pas être saoulée qu'on m'associe à elle. C'est ma sœur. Mais je pense que les gens ils ont fini par comprendre, parce qu'au début c'était vraiment genre en mode ouais, Eva elle a réussi juste parce que sa sœur c'est une meuf de télé, nanana. Et au final maintenant ça s'est un peu séparé, ça reste ma sœur, mais bon, Eva c'est Eva qui fait la musique, donc c'est cool qu'on ait réussi à, enfin que les gens ont compris un peu que c'était deux trucs différents. Face aux critiques négatives, franchement, si c'est une critique constructive, tant mieux, ça me fait plaisir, genre ça me permet d'évoluer. Après les critiques inutiles qui servent à rien, franchement, loin de moi, hein, ça sert à rien. Enfin, en un commentaire, ils ont 100 j'aime, ils sont trop contents, en fait, parce qu'ils ont mis un commentaire genre en mode méchant. Faut trouver d'autres occupations, quoi. Ça me fait de la peine pour ces gens-là, mais je m'en fous, moi, enfin. Ça m'atteint pas du tout. Je les aime trop, en fait, ma communauté, franchement, je vous jure, c'est trop les bestes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un truc méchant sur moi ou quoi, ils sont toujours en train de me défendre, ils pètent un câble, ils s'énervent plus que moi. Hein. Des fois, j'entends des trucs, ouais, elles sont en train d'essayer de te faire une surprise et tout, donc personne ne sait c'est quoi la surprise, mais elles sont en train de se faire un truc de fou. Enfin, elles sont trop cool. Franchement, je kiffe grave mes petits groupes de fans. Elles sont top. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu un grand changement par rapport aux posts que je mettais. Franchement, je mets la même chose. Genre, j'ai jamais mis trop des trucs personnels sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est par contre de la vie, genre sortir dehors, aller faire mes courses, ou je sais pas, aller au ciné et tout, c'est sûr que c'est plus compliqué. Parfois c'est difficile. Parce que je me dis, du coup, j'ai 18 ans, mais je suis pas comme toutes mes copines, je peux plus faire les trucs comme toutes mes copines et tout. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un pour se lancer dans la musique, c'est juste d'être soi-même, surtout d'être soi-même, d'essayer de faire kiffer les gens en fait au maximum, de faire passer les messages qu'on a envie de faire passer. Et voilà, c'est le principal. Là, je viens de sortir mon album et les projets pour la suite, ce serait de continuer, de sortir un deuxième album, un troisième et puis ainsi de suite. Tant que je peux et tant que les gens aiment ce que je fais. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux. Gros bisous.